Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui sur le terrain de la Real Sociedad avec un but d'Arda Güler. Real Madrid qui, comme vous le savez, va jouer cette semaine la semi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et du coup, évidemment, Ancelotti a fait tourner aujourd'hui dans son 11 de départ. 11 de départ avec Kepa dans les buts. Défense centrale, Nacho Militao. À droite, Lucas Vazquez. À gauche, Fran Garcia. Au milieu de terrain, il y avait Modric, Tchouaméni, Ceballos, Diaz, Arda Güler avec Joselu en attaque. C'était assez difficile à comprendre la compo d'Ancelotti. Est-ce qu'il a joué en 4-4-2 aujourd'hui ou en 4-5-1? Parce que à part Joselu, il n'y avait pas d'autres attaquants. Arda Güler, c'est un joueur qui me ressemble à avoir un profil qui peut être capable de jouer au milieu de terrain. Brahim Diaz, même s'il se projette aussi pour amener le soutien, vous l'avez vu à plusieurs reprises quand il n'y a pas Bellingham, c'est lui qui joue ce rôle-là. Eh bien, il retourne beaucoup au milieu de terrain. Il est capable de se permettre à droite, permettre à gauche et se mettre dans la surface de réparation quand il y a des occasions. Donc c'est ça, Ceballos au milieu de terrain, donc c'était plutôt un 4-2-3-1 je dirais, avec Kroos et Tchouaméni et Modric devant la défense pour les sorties de balles, tout ça. Et il y avait Ceballos, Brahim Diaz et Arda Güler qui se baladait un peu au milieu de terrain. Alors, ce match-là, c'est le genre de match qui te fait comprendre pourquoi. Voilà pourquoi le Real Madrid est en route pour gagner ce championnat-là. Ils sont en confiance. Peu importe l'équipe que tu mets, peu importe l'équipe qui est en face dans ce championnat-là, ils vont quand même trouver la façon de gagner ce match-là. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a pas de Bellingham, pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas de Kroos, pas de Lunin, etc. Donc il y avait Carvajal, rectification dans le 11 de départ, il y avait Carvajal plutôt sur le côté droit, Lucas Vazquez qui est monté quelques temps après. Comme vous le savez, Carvajal est suspendu pour le match aller parce qu'il avait pris carton contre Manchester City. Donc c'est pour cette raison-là, je pense qu'il a été titularisé aujourd'hui. Sinon, ça aurait été Lucas Vazquez sur ce côté droit. Donc en première mi-temps, disons les 20-30 premières minutes, la Real Sociedad a poussé. Comme vous le savez, c'est une équipe qui joue très bien balle au pied. Qui est capable d'amener une très grosse intensité. Tu avais le Real qui avait de la difficulté, surtout à se créer des occasions et surtout à défendre. Militao en défense, tout ça, vous savez, il n'a pas vraiment énormément de rythme. C'est sa première titularisation, je pense, depuis qu'il est revenu pour le Real Madrid. Donc vous l'avez vu, il a été mis en très grande difficulté aujourd'hui. Mais voilà, vous connaissez le Real, même si Ancelotti fait tourner, même s'ils n'ont pas la possession, même si tu as l'impression que ça se passe pas bien pour eux, ils vont arriver à marquer le but qu'il faut. C'est ce qui s'est passé sur une très belle transversale de Tchouaméni pour Carvajal qui a centré et le but d'Arda Güler. Donc, le défenseur de la Real Sociedad, je l'ai vu un peu traîner un petit peu. On aurait pu voir peut-être qu'il aurait pu mieux faire. Mais, très bel centre de Carvajal et Arda Güler qui a marqué un but. Tant mieux pour lui. Ancelotti avait dit tout ça en conférence de presse après la qualification. Je dirais plutôt après le match contre le Barça le week-end dernier, après le Classico, que beaucoup de joueurs allaient avoir du temps de jeu pour la fin de la saison et Arda Güler était l'une des priorités. Donc, il a terminé homme du match. C'était un match quand même assez compliqué, comme je vous l'ai dit, pour le Real Madrid, mais il a eu quelques belles petites séquences de jeu. Il n'était pas mauvais. De toute façon, il n'y a pas vraiment eu d'individualité d'énormes individualités dans ce match-là. Donc, il a marqué le but important, le seul but du match. Donc, je trouve ça logique qu'il ait terminé homme du match. C'est bien pour lui, première titularisation.
Bon, est-ce que c'est sa première titularisation? Et tu arrives à marquer un but qui permet à ton équipe de gagner. Donc, ça reste quand même important. Je vous parlais de la Real Sociedad qui a un problème, comme ça a été au match aller, vous vous souvenez, il menait 1-0, ensuite le Real a égalisé et le Real a gagné le match. C'est à l'image de ce match aller-là. C'est une équipe qui fait tout bien, qui joue très bien, mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de véritables tueurs en attaque. Je pense que cette équipe-là pour la saison prochaine, a peut-être besoin d'aller chercher un neuf. On ne connaît pas leur budget. Ils font partie des petites équipes de la Liga avec tes Basques qui leur collent aux Basques, tout ça. Mais faut que le coach là il trouve quelque chose parce que cette équipe là aurait très bien pu faire plus que ça cette saison en Champions League. Première partie de saison, ils ont terminé premier sur l'Inter de Milan. Ensuite, ils se sont fait éliminer contre le Paris Saint-Germain, même si on avait vu à cette période-là, ils avaient des blessures, etc. Mais malgré tout, ils ont mis à Paris en difficulté au match aller au Parc des Princes dans les 20-30 premières minutes. Donc, s'ils avaient des joueurs beaucoup plus tueurs, ils auraient pu marquer une ou deux buts et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc, ça a été le cas aujourd'hui. Beaucoup d'actions, mais pas vraiment quelqu'un qui pouvait marquer un but. Alors, ils ont pu marquer un premier but sur une très belle inspiration de Kubo qui a dribblé Militao et ensuite très belle frappe plat du pied contre un poteau. Mais Lavar est revenu sur la décision, faute sur Tchouaméni, décision assez juste parce que je ne me rappelle pas du nom du joueur, mais il a clairement pris le pied de Tchouaméni. Je pense qu'ils avaient marqué encore un autre but. Cette fois-ci, c'était hors-jeu. Ils étaient malchanceux aujourd'hui. C'était des bonnes décisions arbitrales sur leurs deux buts. Donc, mais ils avaient plus d'occasions que ça. Oyarzabal, c'est compliqué. Ce gars-là, il n'est pas vraiment un franc-tueur. Même si il aurait pu marquer un but en fin de match, sans compter sur la déviation de Rudiger qui a sauvé la balle. Mais faut trouver quelque chose. J'ai très hâte de voir cette équipe-là la saison prochaine. C'est l'une des équipes qui m'ont vraiment impressionné cette saison, depuis la saison dernière, avec Girona bien sûr. Mais ils ont besoin d'avoir cette particularité-là devant les buts. Soit qu'ils aillent chercher un numéro 9, soit des joueurs comme Kubo, Bareni et Oyarzabal, ils commencent à implanter des buts parce que sinon, tu ne deviens pas méchant quand tu gardes la balle, tu crées des occasions, t'empêches à l'équipe adverse de respirer, mais au final, tu n'arrives pas à la mettre en danger. Donc, Zubimendi, qui était l'un des joueurs que je regardais, je surveillais un peu pour ce match-là. Comme vous le savez, le Barça, Xavi, plus spécialement, c'est le genre de joueur qu'il a envie d'avoir. C'est très très correct comme milieu de terrain. J'adore. C'était pas un grand match, mais jusque là, à chaque fois que je le vois, il est correct dans son placement. Il est capable d'alimenter le jeu, il est capable de sortir très bas avec le ballon, il se projette très haut aussi, pied gauche, pied droit. Donc c'est quand même un joueur à aller chercher, je pense qu'il pourra nous être utile au Barça. Ensuite, Ancelotti a fait des changements en vue du match qui arrive. Il a fait monter Vinicius, il a fait monter Valverde, qui d'autre il a fait monter Camavinga également, je pense. Et donc, c'était assez normal. C'était dans le but. Rudiger aussi qui était monté. C'est dans le but de consolider cette victoire-là. Parce que maintenant, ils sont à 14 points sur le Barça. Il ne reste plus que 5 journées. Imagine que le Barça a fait un faux pas ce lundi pour un match nul ou je ne sais pas quoi. Donc, ça voudrait dire que le prochain match, il pourrait potentiellement gagner cette Liga-là. Donc, match assez tranquille, soirée assez tranquille. Un Real Madrid remanié qui, quand même, a réussi à gagner contre la Real Sociedad. C'était pas le match le plus intéressant de la saison, même si la Real Sociedad, ils ont très bien joué. Mais le Real Madrid a su contrôler le match et gagner à l'extérieur. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous, les fans de Real, maintenant, vous avez la tête à mardi? Je pense que c'est mardi que ça va jouer contre le Bayern Munich, cette semi-finale.
Et voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!